Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Au mariage, la présence d'une nonne discrète et sans prétention suscita la moquerie de la foule. Cependant, ces mots inattendus prononcés dans le micro changèrent l'atmosphère. Nous avons tous des croyances, des notions et des principes différents qui guident nos vies. Pendant ce temps, Harriet luttait contre un sentiment omniprésent de malheur. Malgré ses efforts pour faire taire la voix intérieure qui chuchotait sa malchance, chaque année qui passait, particulièrement chaque automne, semblait confirmer ses craintes. Harriet avait longtemps rejeté les tragédies de sa vie comme de simples coïncidences, refusant d'accepter l'idée du destin jusqu'à ce que les calamités automnales récurrentes la convainquent du contraire. Elle se résigna à croire qu'elle était maudite, destinée à souffrir sans fin. En terminale, Harriet subit un autre coup dévastateur. Frustrée par une série de relations ratées, elle décida d'adopter une nouvelle perspective sur l'amour et la maternité. Envisageant la parentalité en solo par adoption ou par maternité de substitution, elle y voyait un chemin vers le bonheur indépendant des relations amoureuses. Cependant, la tragédie frappa à nouveau la veille de la Saint-Valentin. Alors que les parents de Harriet profitaient d'une soirée dehors, elle restait à la maison avec sa grand-mère, se régalant de pop-corn et de films. Lorsqu'un appel téléphonique tardif provoqua un changement soudain dans le comportement de sa grand-mère, Harriet sentit le poids des mauvaises nouvelles. Il s'avéra que les parents de Harriet avaient été impliqués dans un terrible accident de voiture. Bien qu'ils aient survécu, leur vie ne serait plus jamais les mêmes. La mère de Harriet avait subi une blessure à la tête et souffrait de perte de mémoire, tandis que son père était paralysé de la taille aux pieds. À partir de ce moment, toutes les responsabilités retombèrent sur Harriet et sa grand-mère. Heureusement, Harriet obtint rapidement son diplôme de fin d'études secondaires, ce qui lui laissait assez de temps pour travailler, mais il s'agissait de petits boulots. Sa grand-mère aidait aux tâches ménagères, tandis que son père trouva du travail comme cordonnier. C'est ainsi que la famille survécut. Harriet était contente que les choses aillent dans la bonne direction malgré les revers. Mais 1 an plus tard, une autre tragédie survint. Ce fut la grand-mère. Tout commença par une brève maladie, mais avant que la famille ne puisse rassembler les ressources pour l'aider, la grand-mère décéda. Et devinez quoi ? Encore une fois, cela se passa en automne. Harriet commença à penser qu'elle ne trouverait jamais le moindre bonheur si elle restait dans cette ville. Mais comment pouvait-elle simplement quitter sa mère malade et son père handicapé ? Le père de Harriet était conscient de sa tristesse constante, et un matin, il lui demanda de s'asseoir pour en parler. À ce moment-là, Harriet éclata en sanglots. Elle expliqua à quel point elle était fatiguée de sa vie misérable et comment elle pensait que sa vie serait meilleure en ville. « Mais comment puis-je vous laisser, toi et maman, seuls ?» sanglota-t-elle. John savait qu'un jour comme celui-ci viendrait. Il savait qu'un jour Harriet devrait affronter sa vie et il était préparé à cela. Alors, il dit à Harriet qu'elle n'avait rien à craindre et qu'elle pouvait aller vivre en ville. Il n'aurait qu'à trouver une femme de ménage pour les aider à s'occuper d'eux. De plus, les voisins aideraient aussi, assura John. Ainsi, tous les préparatifs furent faits et Harriet partit pour la ville. Mais ce qu'elle pensait être le début de son histoire de réussite ne serait que le début d'un cauchemar. La question était maintenant, Harriet surmonterait-elle enfin ses difficultés ? Harriet obtint un appartement d'une chambre avec l'argent qu'elle avait économisé. Après s'être installée, elle commença à chercher du travail. 1 mois plus tard, elle trouva enfin un emploi comme femme de ménage pour un couple riche. Tout allait bien, jusqu'à ce que le fils du couple, Rocco, rentre d'un voyage. Dès que Harriet le vit, elle sut qu'il y aurait des problèmes. Quand Rocco la vit pour la première fois, il se mordit la lèvre inférieure, s'approcha d'elle et écarta des mèches de cheveux de son visage avant de s'éloigner. De par son expérience avec les hommes,
Harriet savait trop bien que ce type n'avait rien à lui offrir. Il représentait clairement un danger. Mais même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait jamais imaginé ce qu'il lui ferait. Harriet étudia les mouvements de Rocco dans la maison et s'efforça de rester à l'écart. Cela fonctionna un certain temps jusqu'au jour où il l'appela pour lui apporter un café dans sa chambre. Elle prépara le café et le lui apporta. Lorsqu'elle entra dans la chambre, il était assis sur son lit, arborant un regard prédateur. « Tu peux le poser là-bas », dit-il en désignant la table de nuit. « Maintenant, enlève ton tablier », ordonna-t-il. Elle refusa, et il éclata d'un rire diabolique. « Tu n'as pas le choix. Fais-le maintenant, ou perds ton travail. Je dirai à tout le monde en ville que tu as essayé de nous voler, et que nous t'avons renvoyé pour ça. » Comme elle vivait de chèque en chèque, elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail si soudainement. Alors, Harriet, remplie de honte, obéit. Ensuite, l'homme sortit une liasse d'argent et la lui agita devant le visage. « Tout ça sera à toi dans 15 minutes, dit-il en se léchant les lèvres. Harriet était remplie de rage et de dégoût. Elle serra les poings. Il lui fallut toute sa volonté pour ne pas lui donner un coup de poing au visage. Pour qui la prenait-il ? Rocco se vantait d'être de bonne humeur et d'avoir envie de payer pour passer un bon moment avec elle. Il pensait qu'il n'avait même pas besoin de payer parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec elle, puisqu'elle travaillait chez ses parents. Vous voyez, les hôtes domestiques étaient toujours heureuses de danser au rythme de Rocco. Mais Harriet était différente. Alors, elle posa rapidement le café sur la table de nuit et s'enfuit de la chambre. Les jours suivants, Rocco continua à demander à Harriet de venir dans sa chambre, mais elle refusa 16 avances. Malheureusement, les passions de l'homme prirent le dessus, et au milieu de la nuit, il sortit furtivement de sa chambre et se dirigea vers celle de Harriet. Il ouvrit sa porte avec une clé passe-partout et, lorsqu'il entra, il la réveilla. « Que vas-tu faire maintenant ?» chuchota-t-elle terrifiée. « Tu aurais dû prendre l'argent », se moqua-t-il. Avant que Harriet ne puisse crier à l'aide, il la maîtrisa, lui couvrit la bouche et abusa d'elle. Les mots seraient insuffisants pour décrire à quel point Harriet se sentit misérable cette nuit-là. Cependant, il y avait une seule chose qui la consolait. Pour une fois, l'acte ignoble ne s'était pas produit en automne. Le mois suivant, Harriet découvrit qu'elle était enceinte. Alors, sans se soucier de rien, elle fit irruption dans la chambre de Rocco et le saisit par sa chemise. « Hé, doucement, doucement maintenant. Tu me veux ? Je savais que tu reviendrais, » dit-il en essayant de l'embrasser. Mais elle se recula et cria avec colère. « Je suis enceinte, idiot !» Harriet rassembla son courage et répéta les mots. « Je suis enceinte. » Rocco la fit taire rapidement, lui couvrant la bouche de ses mains, puis insista avec colère dans la voix pour qu'elle interrompe la grossesse. Choquée, Harriet refusa catégoriquement et quitta sa chambre. Rocco comprit la gravité de sa détermination à son expression. Il craignait les répercussions si la nouvelle se répandait de son implication avec une domestique enceinte, surtout compte tenu de sa réputation ternie en raison de mauvais traitements infligés à des domestiques par le passé. 2 jours plus tard, Rocco invita Harriet à revenir dans sa chambre, où il s'excusa pour son emportement précédent et suggéra qu'ils discutent de leurs options autour d'un verre de vin. Initialement hésitante, Harriet céda et but le vin, pour se rendre compte plus tard qu'elle avait été droguée. Inconsciente, elle fut ensuite transportée jusqu'à la voiture de Rocco et emmenée. Il déposa son corps inconscient au bord d'une rivière, lui disant adieu avec indifférence avant de partir. À l'insu de Rocco, un homme, Francis, qui vivait en ermite près de la rivière, a été témoin de toute la scène à travers les buissons bordant son campement. Dès que la voiture de Rocco fut hors de vue, il sauta dans la rivière et tira Harriet en sécurité sur la berge.
Après qu'elle fût revenue à elle, il était clair qu'elle avait souffert d'une perte de mémoire extrême due au traumatisme et à la quasi-noyade. Elle n'était même pas capable de donner beaucoup d'informations à l'ermite, à part son nom. L'homme la conduisit à un couvent voisin, et les nonnes acceptèrent de s'occuper d'elle. Malheureusement, lorsque Harriet retrouva connaissance, elle n'avait aucun souvenir de sa vie passée, et elle subit également une fausse couche. Harriet resta au couvent et devint finalement une nonne. Parfois, elle avait des fragments fugaces de souvenirs de sa vie antérieure, mais ne parvenait jamais à tout reconstituer jusqu'à un jour fatidique 1 an plus tard. Harriet s'occupait de la réception lorsqu'elle aperçut un visage familier dans un magazine de mariage. C'était Rocco, et il se mariait ce week-end-là. Dès que Harriet le vit, son esprit s'illumina. Elle devint soudainement étourdie et tout lui revint. La grossesse, ses parents, ses objectifs de vie, tout. Elle blâma Rocco pour son malheur et décida qu'elle verrait la justice être rendue. Ce week-end-là, Harriet s'habilla de son habit de nonne et se rendit au lieu du mariage. Les invités, qui étaient tous des amis élitistes de Rocco, se moquèrent d'elle. Le moment venu pour les proches et les amis de parler, Harriet se ressaisit, monta calmement à la tribune et se pencha vers le microphone. Elle regarda lentement la foule et dit doucement : « Vous devez tous connaître la vérité sur cet homme. » Elle commença alors à expliquer tout ce que Rocco avait fait. Quand elle eut fini, elle souleva un dossier manille qu'elle portait et demanda à la personne la plus proche au premier rang de le faire passer. Le dossier contenait 5 photos. Le jour où Rocco avait essayé de la tuer, Francis avait pris des photos de Rocco en train de jeter Harriet dans la rivière et il les avait apportées au couvent. Alors que le dossier passait de rang en rang, des exclamations et des murmures forts et en colère se faisaient entendre. Bientôt, la fureur se transforma en pandémonium complet. La mariée quitta le lieu du mariage avec dégoût, et Rocco baissa la tête de honte. Finalement, les parents de Rocco s'assurèrent que Harriet soit bien dédommagée, et la réputation de Rocco fut à jamais détruite. La semaine suivante, Harriet rentra chez ses parents, et ils l'accueillirent avec des larmes de joie. Plus tard, pendant l'automne de cette année-là, Harriet ouvrit un salon de beauté avec l'argent qu'elle avait reçu des parents de Rocco. Elle rencontra un jeune homme, le facteur qui visitait souvent son salon. Il était spirituel et gentil, et ils discutaient souvent lorsqu'il lui apportait son courrier. Assez vite, ils commencèrent à sortir ensemble, tombèrent amoureux et finirent par se marier. Le mariage eut lieu, oui, l'automne suivant. Finalement, Harriet comprit qu'elle n'était pas maudite du tout et que l'automne était maintenant la saison de l'amour, des bénédictions et des bons souvenirs. La vie n'est pas toujours un lit de roses et nous aurons tous notre part d'épreuves et de tribulations. Cependant, ce qui importe en fin de compte, c'est notre approche face à elle. La vie peut porter des coups énormes, mais c'est la façon dont nous choisissons de réagir qui fait toute la différence. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.